ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. L'on prend des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque jour, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Le tempo de l'actu selon notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de sentir les choses. Nous ne disons pas que nous sommes des devins, nous sommes des prophètes et que ce que nous disons ici, vous à la maison, vous êtes obligés de dire oui et amen. Non, pas du tout. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Merci à vous, chers frères et chères sœurs, de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci parce que vous n'arrêtez pas de vous abonner. Je remarquais que les abonnements se multiplient sur notre chaîne. Bientôt, je ne sais pas si on l'a déjà atteint, on atteint la barre des 10 000 abonnés en moins d'une année. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Des 50 000 abonnés en moins d'une année. Cet exploit, nous l'avons réussi grâce à vous, grâce à vos apports, grâce à vos soutiens, à vos remarques et à vos critiques. Continuez à les faire en nous appelant, à nous critiquer. On peut éventuellement poursuivre les débats en dehors de ces cadres parce que du débat, le Congo peut toujours avancer. J'ai dit merci à nos partenaires, la compagnie Yabiso de M. Dan Gettler, mais aussi à la boutique La Londoloise de Mme Judith Londolé Betoko. L'habillement homme, j'ai toujours dit, a désormais une adresse. Si vous voulez vous habiller de manière correcte, contactez donc La Londoloise, vous pouvez passer vos commandes et La Londoloise se fera les réels plaisirs de pouvoir honorer vos commandes et de pouvoir envoyer vos commandes partout où vous êtes dans le monde. Vous pouvez donc la joindre au numéro que vous avez vu s'afficher dans son spot publicitaire. Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle un peu de la situation à l'Assemblée nationale. J'aborderai la question de la motion de défiance contre M. Ilunga Ilunkamba. Parce que vous le savez, plus de 300 députés ont signé une motion contre le Premier ministre. Je parlerai de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et je donnerai mon point de vue là-dessus. Mais avant, si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez que tous nos décrits, tous nos éditos commencent par
un regard porté par rapport à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais pris l'engagement devant vous de commencer tous mes éditos, alors tous mes éditos, par un mot de la situation dans l'Est. Parce que j'estime qu'on ne peut pas tuer dans l'Est de notre pays, assassiner, violer nos femmes, nos mamans, nos enfants, nos filles, en toute impunité, des crimes graves qui se passent en tout silence. Je trouvais ça assez ahurissant, assez anormal. J'avais dit que tout Congolais, dans le travail qu'il fait, partout où il est dans le monde, il doit réfléchir sur son apport aux fins d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur ces drames qui se passent en toute quiétude et en tout silence dans l'Est de notre pays. On tue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis journaliste, j'ai mon micro, j'ai ma caméra. Je commence toujours mes émissions par alerter par rapport à la situation dans l'Est. Et je m'étonne, je trouve anormal que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ne puisse pas autant retenir notre attention. Je m'étonne qu'aujourd'hui nous puissions nous focaliser sur des questions liées essentiellement à la politique, des questions liées au positionnement politique. L'informateur a dit, le Cash a fait, le FCC a fait, Lamouka a dit, Martin Fayulu l'a dit. Pendant ce temps, des familles entières sont massacrées dans l'Est de la République. Pendant ce temps, des enfants sont assassinés dans le bas âge. Notre responsabilité comme peuple est d'attirer l'attention du monde entier. Ici, je voudrais attirer une fois de plus l'attention du président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président, on tue chez nous, on viole dans l'Est de notre pays. Je ne doute pas une seule seconde de votre volonté de ramener la paix, mais aussi longtemps que la paix ne sera pas effective dans le pays, je ne m'empêcherai pas de sonner l'alerte, d'être les lanceurs d'alerte. Et quoi de plus normal que de toquer auprès de vous, Monsieur le Président, vous qui avez prêté serment pour protéger le pays. Le pays a des problèmes dans sa partie Est. L'Est du Congo, c'est le Congo. C'est chez nous, l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une sorte de psychologie malsaine qui s'installe dans la tête de certains Congolais. Lorsqu'on parle de l'Est, ils ont l'impression que c'est ailleurs. Non, l'Est du Congo, c'est le Congo. Et j'ai toujours dit qu'il faut prendre le Congo comme un corps. Dans un corps, il n'y a pas de partie infime. Même si le petit doigt est malade, tous les corps se sentent malades. Une blessure dans l'orteil peut paralyser tous les systèmes et rendre le corps malade. On ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas jouer aux insensibles alors que ça tire et ça tue dans l'Est de notre pays. Monsieur le Président de la République, le Congo a besoin d'une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée dissuasive, digne de sa taille de 2 345 410 km² de superficie. J'ai dit toujours, il y a deux choses qu'il faut faire prioritairement à mon point de vue pour ramener la paix et la sécurité chez nous. La première des choses à faire, c'est très important, nous doter d'une armée professionnelle, d'une armée moderne, d'une armée équipée, capable de sécuriser nos frontières. C'est important, les amis. Nous avons un pays grand, à qui Dieu a tout donné. Nous ne pouvons donc pas échapper à la convoitise du monde. Nous ne pouvons donc pas échapper à la jalousie du monde. Ce que le monde recherche se trouve ici chez nous. Notre responsabilité, c'est de ne pas trouver des boucs émissaires. Les Rwandais nous attaquent, les Ougandais. Moi, ces discours-là, je n'aime pas trop. Les Rwandais qui rentrent chez nous ne nous empêchent pas, nous, comme peuple, de pouvoir nous organiser pour avoir une armée républicaine. Mukuna vous a dit que Kabila a infiltré notre armée. Le problème, c'est que nous avons ceux de nos enfants vaillants, mais qui sont mis dans des conditions où ils sont dans l'incapacité et dans l'impossibilité de pouvoir défendre leur mère patrie. Mukuna nous dit que Kabila a déstructuré notre armée, il y a placé les Rwandais. Une décision prise dans l'état-major à 10 heures, à 10 heures, 2 minutes se trouve déjà au Rwanda, parce qu'il y a des infiltrés.
les Rwandais que son père avait rejetés. Mukuna nous dit dans le cadre de son éveil patriotique que lui, le fils, a ramené ces Rwandais-là. Il a déstructuré notre armée. Et tout en début, lui, Kabila et ses affidés nous disent que Kabila nous a laissé avec la 10e armée du monde. Une armée 10e en Afrique, incapable de limiter et de finir avec les groupes armés. Une armée 10e en Afrique, mais qui est dans un pays possédant des frontières poreuses, où les armées des autres pays peuvent venir même en touriste ici chez nous. C'est un grand mensonge. Cet homme a détruit ce pays. Cet homme a détruit, a renversé ce pays. Notre responsabilité, c'est de pouvoir nous doter d'une armée capable de nous sécuriser. Deuxième élément, j'ai dit qu'il faut que nous soyons capables d'identifier les tireurs de ficelles. Pour la plupart, les guerres de l'Est et de la République démocratique du Congo sont instrumentalisées par des gens qui sont à Kinshasa dans les salons VIP ici. Pour des raisons d'influence, pour des raisons de leadership dans leur coin, certains ont trouvé intéressant, même pour des raisons économico-financières, de pouvoir lever des forces armées, des milices dans certains coins pour n'avoir intérêt na bango. Notre responsabilité en tant que peuple, c'est de pouvoir hausser la voix face à ça. Dire non. Battons-nous pour nos intérêts. Battons-nous pour notre pays. Il faut que nous identifions ceux de nos peuples, ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont impliqués dans ces opérations tragiques qui endeuillent depuis quelques années la République démocratique du Congo. On les identifie, on les traque et on les punit. Il faut les punir. C'est seulement à ce titre-là qu'on fera planer l'épée de Damoclès sur la tête de ceux de nous qui sont malveillants, qui trouvent des profits par rapport à l'instabilité dans l'Est de la République. Ça sera un peu pédagogique pour dire aux autres, si vous faites, voici le sort qui vous attend. Si on n'aurait aussi pas ces deux priorités, Bandeko, Togo Mata, Togo Kita, Togo Zonga, Lelo Toleli, Lobi Toleli, Lobi Kuna Toleli. Congolais, nous, ceci quoi Ali, yeba que ça brûle dans l'Est de notre pays. Yeba que ça tue dans notre pays. Notre responsabilité, c'est de s'organiser pour arrêter ce massacre et ces tueries à grande échelle qui se passent ici chez nous. Lobby sous savana ban émission na obandelango. Norem tout moi benga pero mamno loba wana. Ce n'est pas makamba loba. J'ai toujours dit. Et un biloko mosusu devant yango, toi on a besoin d'un kabiliste été. Toi on a besoin d'un tshisekediste été. Toi on a besoin d'un fayouliste été. Ozam to la mukate. Il faut que la congolité makila bokoko eta mona nzoto eganga. Il faut une sorte d'unanimité pour condamner un certain nombre de choses. Il faut une sorte d'unanimité pour lever la voix. On n'a pas besoin d'être des caches, de Lamouka, de Tshisekedi, non. Quand ça tue chez nous, la congolité, je suis congolais des pères et des mères, je n'ai pas demandé à Dieu de naître dans ce pays, c'est Dieu lui-même qui a fait que je sois congolais et ma responsabilité, c'est de protéger cette patrie dans laquelle le Seigneur m'a plongé. C'est important. Bandeko, naye tobetano masolo ya Ilunkamba, tobeta masolo ya situation izoleka na Assemblée nationale. Vous le savez, une motion de défiance contre Monsieur le Premier ministre a été déposée. Et la motion porte la signature de 301 députés. Ici, c'est pour confirmer effectivement que la majorité est sérieusement en train de basculer. Parce que lorsque Janine Mabunda est tombée, le FCC nous a dit que la chute de Mabunda ne signifie pas foncièrement la perte de la majorité. Sur l'onde de Toloba, député, plus de 300 va signer motion contre Ilunkamba. PCA Aya lobby mardi. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, Ilunkamba a joué avion à Lubumbashi. Dans la minute de Toloba, le Premier ministre est à Lubumbashi. Deux choses avant d'entrer en profondeur. Bandeko. Ce type est Premier ministre depuis plus d'une année. Le Congo a 26 provinces.
Le gars, lorsqu'il faut voyager, c'est toujours à Lubumbashi qu'il va. On sait qu'il est katangais. Mais c'est quel premier ministre régionaliste à ce point ici? Donc les autres coins de la République ne peuvent pas voir le premier ministre. On nous a présenté ces messieurs comme étant professeurs d'université, un grand économiste. Mais qu'il nous fasse le bilan de ces 2 ans pratiquement à la primature. Qu'est-ce que Ilunkamba a fait? Ilunkamba passe aujourd'hui comme un des piètres, des pires premiers ministres que le Congo n'a jamais eu. Je regarde la caméra, je critique la gestion de cet homme. Je ne parle pas de l'individu. Et ça, c'est la faute de Kabila. Parce que Kabila nous a mis en place un système, un régime qui récompense les faibles. Ilunkamba était directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC. Quel est son bilan à la SNCC? Catastrophique, Bandeko. Il a laissé là-bas des arriérés de salaires de plusieurs mois. La situation socio-économique down. Ils étaient ici. Ils ont obtenu des financements de plus de 400 millions de dollars américains de la Banque mondiale. Pour renouveler l'équipement, les locomotives. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire, est-ce que la SNCC a acheté des locomotives? Ou à quoi a servi ces centaines de millions de dollars sortis à l'époque où Ilunkamba était encore directeur général de la SNCC? Ilunkamba était coordonnateur du COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Un autre monstre que Kabila nous a mis en place ici. On nous a dit que nos entreprises étaient des canards boiteux. Il fallait trouver une stratégie pour donner du tonus à ces entreprises. On a nommé ces papilles Ilunkamba à la tête du COPIREP. Ils ont fait la réforme des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nos entreprises ne sont plus des canards boiteux? Ilunkamba peut-il nous faire rapport du travail qu'il a abattu à la tête du COPIREP? Ça nous a amené où? Aussi curieux que cela puisse paraître, Kabila Kendako Longolaye a commissaire Premier ministre, a proposé et pas Félix Tshisekedi. Et comme Premier ministre, aucune déclaration, aucune conférence de presse, aucune compassion. Babomala Est, à l'ouakele côté. Covid et Koti, à l'ouakele côté. Les seules fois où vous l'entendez parler, c'est quand il décide de manquer du respect au président de la République. Là, tout un Premier ministre répond à son président de la République via son porte-parole. Quand il y a Covid, monsieur ne parle pas. Quand la situation économique tangue, monsieur ne parle pas. Quand on tue, on viole dans l'Est, pas de communiqué de compassion, pas de déclaration du Premier ministre. Lui, il parle via son conseiller en communication et porte-parole seulement quand il faut rabrouer M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, ce sont les effets catastrophiques de la gestion calamiteuse de M. Kabila. Quand il faut voyager, Premier ministre, c'est toujours à Lubumbashi. Une fois, il est allé à Kenge ici, à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Il n'a rien fait. Il n'a même pas rencontré la notabilité. Donc il va, il fait son inauguration à côté de Mountouka Kei. Ça a même créé des problèmes à Kenge. Quand il faut voyager, quand il faut faire une mission, pour le Premier ministre, le Congo se limite à Lubumbashi dans le Katanga. On sait qu'il est katangais. Mais de là à devenir un Premier ministre régionaliste, il y a un pas, je ne comprends pas. Au moment où il y a une motion contre lui, monsieur décide d'aller à Lubumbashi. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je ne confirme pas. Non, même pas. J'ai lu un article d'un média en ligne, je peux trouver, qui dit qu'Ilunkamba est allé à Lubumbashi. Il a dit qu'il va d'abord rencontrer son autorité morale, Joseph Kabila. Voici une autre pire bêtise. Le déplacement de Ilunkamba, alors qu'il y a une motion contre lui à Lubumbashi, démontre tout simplement que tout ce qui s'est passé ici, c'est Kabila qui tirait les ficelles. Un homme, professeur d'université, un homme de 3e âge, comme Ilunkamba, Kabila veut le soumettre à la défenestration et à la honte. Plus de 300 députés signent. Le Premier ministre étant l'émanation de l'Assemblée nationale. Ceux qui vous ont mandaté, ceux qui ont fait de vous chef du gouvernement, vous demandent de démissionner parce qu'il y a une motion contre vous. Non, monsieur préfère aller d'abord discuter et prendre un verre de café avec l'autorité morale Joseph Kabila. Quand j'ai dit ici
Les lobes aux Ubola, Tissi Némi Makamunio surtout. Ils le méritent aussi. Bah, Némi, ils sont pour beaucoup dans ce qui arrive dans ce pays. Mais les lots, c'est Némi qui porte le chapeau de tout. Moi, j'ai dit toujours aux gens du FCC, soyez conséquents avec vous-même. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le FCC avait une autorité morale. L'autorité morale n'était pas Némi Moulani, l'autorité morale c'était Joseph Kabila. Quand Mabunda a refusé d'aller à la prestation, c'est Némi. Kabila n'était pas informé. Non, c'est Kabila qui pilotait cette histoire. La preuve, elle est là. Ilunga Ilunkamba va d'abord aller prendre un verre de café avec l'autorité morale alors qu'une épée de Damoclès pèse sur lui. Alors qu'il est censé venir demain à l'Assemblée nationale pour donner les éléments de défense portant sur la motion de défiance qui a été déposée à la Chambre basse du Parlement contre sa personne. Nous sommes pratiquement dans une sorte de croisée des chemins de l'histoire politique du pays. Ceux qui nous disaient qu'il n'y a pas de crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale peuvent se mordre le doigt. Parce que Londe Toloba, vous avez un Premier ministre invité par la Chambre basse du Parlement dont il est l'émanation, il refuse de répondre à ça. J'ai entendu les pro Ilunga Ilunkamba évoquer certains articles du règlement d'ordre intérieur, je voudrais d'ailleurs en parler, des règlements qui tablent sur les matières réservées au bureau provisoire. Parce que vous le savez, le bureau de l'Assemblée nationale est un bureau d'âge qui a été mis en place après la défenestration de tous les bureaux de Madame Janine Mabunda. On dit non, le bureau d'âge ne peut pas tabler sur les contrôles parlementaires. Sur le plan du bon sens, je suis d'accord avec les gens qui disent ça. La question de la motion de défiance portant sur la défenestration du Premier ministre est quand même un acte politique majeur qui peut bouleverser l'architecture institutionnelle en RDC. Partant du bon sens, je trouve que si je reste dans le bon sens, qu'il était important d'attendre la mise en place du bureau définitif pour amorcer la question de la motion de défiance. Là, je suis dans le bon sens. Mais lorsque j'en viens au droit, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question. Parce qu'il y a un vide juridique. La loi est restée silencieuse sur les missions à donner au bureau d'âge au cas où tous les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement étaient déchus. La loi ne dit rien sur la question. Le règlement n'évoque pas beaucoup de choses. Lorsqu'on va se cabrer sur les matières réservées au bureau provisoire, on parle de la validation des mandats, de la rédaction du règlement intérieur, de la mise en place du bureau définitif. Mais ici, c'est un cas exceptionnel parce que nous sommes dans un bureau d'âge. Ici, la validation des mandats, on ne peut pas demander à Mbosso de révalider les mandats des députés. Mbosso a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle. Juridiquement, Mende nous a dit, lorsqu'il parlait de l'article 70, que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. La Cour a donné son arrêt et l'arrêt a autorisé les bureaux d'âge. L'arrêt a estimé que la déchéance du bureau Mabunda ne pouvait pas freiner le bon fonctionnement des institutions. On s'incline. Même si, à mon sens, ça heurte le bon sens. Même si, à mon sens, le bon sens aurait voulu que nous attendions la mise en place du bureau définitif. Mais inclinons-nous à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il y a une jurisprudence dans ce pays. Lorsque vous nous avez rappelé que la Cour constitutionnelle statuait en dernier ressort, la Cour a donné mandat dans son arrêt au bureau d'âge de poursuivre sans désemparer les matières réservées à l'Assemblée nationale. C'est fait. Le bureau d'âge a le droit de convoquer Mbosso.
La même cour a été utilisée à l'époque de Kabila. Quand on disait à Kabila, faites attention de politiser la cour. Des arrêts, à mon point de vue, uniques ont été rendus. Des arrêts controversés ont été rendus. Quand ça plaisait à Kabila, notre Mende national multipliait des conférences de presse en direct pour nous dire la Cour a déjà décidé. Mais messieurs, ici aussi, la Cour a déjà décidé. Et puis qui croyait prendre. Donc, monsieur le Premier ministre ne peut pas se cacher parce que le bureau d'âge a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, que monsieur soit là ou pas, l'Assemblée nationale va tabler sur la question de sa motion. Mais moi, ce qui me rend malade, c'est la témérité de cet homme. À cet âge-là, c'est l'âge de la sagesse, l'âge de la maturité. Quand on est une personne de troisième âge, bardé de diplômes que a monsieur Ilunga Ilunkamba, professeur des universités, comment peut-on accepter une telle humiliation seulement pour faire plaisir à l'autorité morale? Je ne comprends pas ce manque de dignité, ce manque du sens de l'honneur. Le sens de l'honneur aurait conduit M. Ilunkamba à déposer sa démission. Non, on lui dit sur au Salibongo, aux facilités Félix tâche. Mais monsieur sera défenestré parce que plus de 300 députés ont effectivement signé la lettre contre lui. Et au-dessus de cette lettre-là, de cette motion signée, Mbosso a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui donne mandat, qui l'autorise à pouvoir examiner des questions liées notamment au contrôle parlementaire. Je ne comprends pas pourquoi M. Ilunga Ilunkamba veut absolument aller droit vers cette humiliation alors qu'il y a la possibilité de régler ses problèmes en se retirant tout bonnement de la primature. Et pris qui croyait prendre, comme on dit en français. Cour constitutionnelle moko ya sala ege bo fanda wana bo violé, ye wana peka ka lelo e balukeli bino. Yango na lobara bandeko. Même na oba koti pouvoir lelo, je préfère le répéter. Si aujourd'hui M. Tshisekedi profite des arrêts de la Cour constitutionnelle, ne vous réjouissez pas. Le même juge de la Cour constitutionnelle était affilié à M. Kabila. Kabila pensait qu'en instrumentalisant la Cour, il allait rester éternellement. Lelo et Baloukelier. Faisons de notre mieux, Bandeko, pour que les textes, les lois, les principes prennent les pas sur les individus et sur le positionnement. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Les positions changent. Les individus changent. Si nous avons des sociétés basées sur les principes, opposables à nous tous de la même manière, nous serons beaucoup mieux protégés que ceux qui te salient que tous à la Pluton na bato makas. Parce que bato makas à l'élo, bagozala ba faible à lobby. Lobby n'a pas un exemple à Jean-Pierre Liaoua. Na bumba kuna boyebi ndenge mabunda sali eboye. Parce que Mabunda était là, la dame de fer, président de l'Assemblée nationale, Kokanga Baradio à Liaou. Il y a 5 mois, Mabunda, même dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait pas imaginer que Toko, dans la situation, Lélo, Liaou est en position de devenir président de l'Assemblée nationale. Je me demande si Mabunda, si jamais Liaou devenait président de l'Assemblée nationale, ce que Janine Mabunda Kobandoya plénière. Parce que les hommes ont pris, ils ont mis leur position au devant de la scène. Ils ont mis leur position devant les principes. La loi se modifie selon les positions des uns et des autres. C'est ce qui est dangereux. Très dangereux même. Kabila a rendu la cour constitutionnelle et a poché le Baloukelier. La même cour a rendu un autre verdict. Là où je ne suis pas d'accord avec eux. Sur cette histoire des députés. L'arrêt de la cour qui crée le désordre aujourd'hui à la Chambre basse du Parlement. En clair, vous avez des députés qui aujourd'hui peuvent appartenir à des tendances opposées
à leur parti politique. Vous avez aujourd'hui un désordre au Parlement où on commence à demander aux députés individuellement leurs tendances. C'est très dangereux, Bandeko. Nous sommes appelés à soutenir le président de la République, surtout dans son anéantissement contre Kabila. Mais notre responsabilité, c'est aussi éviter que des violations graves de la loi se perpètrent pendant que le Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je le trouve inacceptable. Je trouve que l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, sur lequel il se base, Makambo Yosala Masiko, est un arrêt politique et non pas un arrêt juridique. Comment vous pouvez expliquer qu'un parti politique comme le PPRD, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, 110 ou 115 députés, 42 députés de PPRD ont traversé, ils sont allés à l'union pour la union sacrée. Ceux qui vont s'initier, ok, union sacrée. Sur les 142 bakei, donc on aura un même parti politique. Des personnes élues plutôt sur la même liste. Sur la liste d'un seul parti politique. Certains sont à l'opposition, d'autres sont dans la majorité. C'est quoi concret? C'est quel monstre que nous sommes en train de créer? Vous aurez AAB depuis Soumabilou. Certains députés sont dans l'union sacrée au pouvoir, d'autres sont dans la majorité. L'objectif, c'est vrai, était d'anéantir Kabila. Sur ça, vous avez le soutien des Congolais. Vous avez le soutien de la nation, de nous tous. Mais il faut faire les choses selon les règles de l'art. Il ne faut pas créer des précédents. Parce que les précédents que nous créons aujourd'hui peuvent être utilisés comme une matière jurisprudentielle contre nous-mêmes demain. Kabila a fait pareil. Aujourd'hui, il paye les prix. Aujourd'hui, Kabila paye les prix. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, la déclaration d'appartenance ne soit plus l'apanage des partis politiques, de regroupements politiques, mais plutôt des individus. C'est inacceptable. Pour être élu, Kabila a saucissonné l'artillerie électorale de notre pays, l'architecture électorale. Il a introduit les seuils pour empêcher aux gens d'accéder. Il a introduit des cautions exorbitantes. Il a créé la notion des partis mosaïques. Aujourd'hui, il paye les prix. Mais Bandeko, selon cette loi-là, liberticide mise en place par Kabila, un député est le fruit d'abord de son parti politique. Parce que pour être élu, sauf si on est indépendant, on profite des seuils des membres de ce parti. On est élu sur la liste de ce parti. La caution est payée par le parti. La campagne électorale, pour la plupart, est soutenue par le parti. Ça, c'est la vérité. Comment expliquer qu'un homme élu dans ces conditions-là puisse demain se retourner contre son propre parti politique? Politiquement, ça tient, mais juridiquement et dans le bon sens, ça ne peut pas tenir. On pouvait anéantir Kabila, mais en faisant des choses selon les règles de l'art. À mon point de vue, serait si mérité de dissoudre au Parlement. Mais créer des précédents au nom de l'anéantissement de Kabila, je ne suis pas d'accord. Mais Félix a quelque chose à sa décharge. Les gens lui pardonnent tout. Les gens l'exonèrent de ses péchés. Parce que ces péchés-là, par lui commis, nous amènent à anéantir Kabila. Kabila au Batoubalinga qui était. Parce que quand tu parles avec les gens, Batoubalinga, ceux qui ont violé la Constitution, ceux qui ont violé la Constitution, seulement en écartant Kabila. Si la violation de la Constitution peut amener à l'anéantissement de Kabila, nous sommes d'accord. La plupart des citoyens disent ça. C'est un discours que je ne peux pas porter. Peut-être comme Congolais, oui. En disant oui, en 18 ans, Kabila a détruit ce pays. En 18 ans, Kabila nous a fait beaucoup de mal. Ils sont venus dans la manière dont on sait. Botan Kaouchou, Matela Lamutu, Babima Leloba milliardaire. Nabango, Nabasi, Nabana, Naba cousin, Naba onclerette, comme disait Caporal Moulumba. Naba sœur, Naba sœurette. Comme disaient nos comédiens ici. Toute opération visant à l'anéantissement de M. Kabila est soutenue par le Congolais. C'est ce qui est un peu à décharge de M. le Président de la République. Les gens comprennent qu'ils violent la loi, qu'ils prennent des largesses avec la loi si
ceci peut nous amener à anéantir M. Kabila. Mais moi, je suis mal à l'aise. Parce que ce qu'on a décrit avec Kabila, on ne peut pas l'applaudir aujourd'hui avec M. Félix-Antoine Tshisekedi. N'oublions pas, les amis, ne créons pas des précédents. Ne mettons pas en place. Lorsqu'on disait à Mende que sur base de l'article 70 de la Constitution, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, la loi ne disait pas jusqu'à l'installation d'un nouveau président dû. L'article contracté dû voudrait tout simplement dire que pour les législateurs, on suppose que 90 jours avant la fin de son mandat, un autre président était déjà élu. Celui-là reste en fonction jusqu'à ce que celui qui a été élu puisse prendre ses fonctions. Non, ils nous ont dit qu'il pouvait rester éternellement. Donc, en violant la Constitution, ils ont créé un précédent. Ils ont créé une jurisprudentielle dans laquelle M. Tshisekedi peut s'engouffrer. Surtout comme en 2023, Félix n'organise pas les élections. Je veux voir ces Kabylistes qui viendra dire à Félix, quitte le pouvoir. Parce qu'ils ont créé un monstre, ils ont créé un précédent. Félix peut rester au pouvoir plus de 10 ans sans élection, il va s'arc-bouter sur l'article 70 de la Constitution. Et qui ont créé ça? C'est M. Kabila. Parce qu'il était fort en ce moment-là, il pouvait manipuler les institutions au détriment des textes et des principes. Aujourd'hui, ça sert une autre personne. Je ne voudrais pas que M. Tshisekedi crée aussi des précédents. Créons des sociétés basées sur des principes et sur des textes. Respectons ces textes-là. Ça nous protégerait et ça nous ferait avancer beaucoup mieux que nos positionnements et nos positions fortes ou faibles du moment. Parce que ne l'oubliez jamais, Bandeko, les positions sont appelées à changer alors que les textes peuvent cimenter la vie en société de manière durable. J'ai été heureux de partager ces petits moments avec vous. Je voudrais vous dire grand merci de nous avoir suivis, tout en vous promettant de vous retrouver encore demain pour un autre décrit d'information. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Merci également à vous si vous avez aimé cette émission. Restez branchés sur nos programmes.